Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, là, pour la perte de gras, là, sérieux, ça n'existe pas. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, épisode 18. Cette semaine, je vous montre une interview que j'ai faite avec Alex Babin, qui est un entraîneur qui est vraiment spécialisé en powerlifting. Donc, bonne écoute. J'ai commencé en entraînement avec le centre ATP, Athletic Training Performance, avec Marc Arrangy, Mylène Lauvanne, Jonathan Patnaud, Marie-Michel Perron, à la salle. Et puis, de fil en aiguille, ça fait 15 ans que je suis entraîneur. J'ai vraiment trouvé ma passion dans le monde de la force, dans le sport de la force. J'ai fait ma première compétition d'homme fort aux États-Unis, ça fait 10 ans de ça. J'étais dans lightweight. J'ai fait ma pesée à 198 livres. Puis c'est d'ailleurs là que je me suis blessé au dos. Une blessure qui me suit encore aujourd'hui, malheureusement. Mais bon, ça fait partie de la game. J'ai lancé Defying Gravity en 2012. Et puis là, on est rendu à 46 athlètes dans le crew. Pas juste au Québec, j'ai des athlètes à l'international. J'en ai en France, j'en ai au Texas, j'en ai Atlanta, Georgia. En tout cas, j'en ai pas mal partout, dans l'Ouest canadien aussi. Je travaille avec Christian Thibodeau, je fais partie du Tib Army Crew. C'est moi qui est responsable, c'est moi le spécialiste en powerlifting, en force dans le crew. Et puis, je fais du online coaching pour Tib Army aussi. Cool. J'aimerais ça que tu nous parles de 3 trucs qui sont très importants pour le gain de force selon toi. Je te dirais que moi, je suis un gars qui est très technique. L'analyse du mouvement, pour moi, c'est la base. Pour être capable de coacher quelqu'un, faut que je te regarde lifter. Moi, quelqu'un qui dit je te coach, puis je fais juste envoyer un programme d'entraînement, puis je te le change aux 2 mois, ça, c'est pas du coaching pour moi. Il faut absolument que tu regardes, tu analyses le mouvement et tu puisses amener les corrections nécessaires, dépendamment des faiblesses de la personne. Donc, la première chose pour moi qui vient en tête, là, c'est vraiment la technique du mouvement et apprendre, connaître tes leviers, connaître ta structure et apprendre à connaître ta mécanique à toi qui va être la plus optimale pour toi pour lever des grosses charges. C'est vraiment ça la base pour moi en force. Une autre chose, ça serait de passer énormément, c'est un gros mot, mais une autre chose, ça serait de passer beaucoup de temps en hypertrophie. Ed Cohn, le GOAT, greatest of all time en powerlifting, une des choses qu'il a dit dans sa carrière, c'est que lui, en fait, dans sa carrière, il faisait un tiers de l'année dédié pour le bodybuilding. Il passait le tiers de l'année en hypertrophie, ce qui est énorme dans le fond là, pour un powerlifter. Puis il a dit, je pense que c'était sur le Powercast avec Mark Bell, il a dit s'il y a une chose que je regrette dans toute ma carrière de powerlifting, c'est de ne pas avoir passé plus de temps en hypertrophie. Le muscle, c'est le muscle qui bouge la charge. Okay? Donc, pour être fort, il faut que tu aies du muscle puis il faut que tu ailles chercher cette potentialisation de muscle-là en ayant un système nerveux central qui est efficace aussi. Donc, c'est pas mal les 2 choses qu'on va aller chercher pour être fort. Donc, c'est super important de faire du travail d'hypertrophie dans ton année et de ne pas tout le temps se donner à 100%. Quand tu te donnes à 100%, il y en a qui sont capables. Okay? Il y en a qui vivent que par ça. Mais en général, moi, ce que je vois, ce que j'ai vu aussi à travers les années, c'est que faut que tu passes plus de temps en hypertrophie, faut que tu gagnes du muscle pour être capable d'utiliser ce muscle-là et forcer par la suite. Si tu forces tout le temps, la majorité des gens, ce qui arrive, c'est que tes articulations, ils en prennent un coup. Et ton système nerveux central aussi en prend un coup. Pour la majorité des gens, tu as besoin de récupérer de ces gros trainings de force-là, de ces cycles de force-là, parce que tu montes dans les 95, 97, 100%. Donc, aussitôt qu'on finit un meet, une compétition de powerlifting, on va rentrer dans une phase d'hypertrophie pour donner un peu un break à ton système nerveux. Donc ça, c'est pas mal la deuxième chose. Donc, la technique, l'analyse du mouvement, travail en hypertrophie. Et une troisième chose, ce qui est très important, une autre chose qui est très importante pour les gains de force, c'est le travail de vitesse, de speed work. Pas nécessairement avec des chaînes ou des élastiques, qui est très bien, qui a été révolutionné aussi par Louis Simmons de Westside, qui est Accommodating Resistance. C'est un très bon moyen d'aller chercher de la vitesse dans tes lifts.
et d'accentuer la charge dans le mouvement, mais tout simplement de mettre plus léger, prendre des charges qui sont plus légères et d'aller chercher le plus de puissance possible dans ton mouvement. Ce qu'on appelle le Compensatory Acceleration Training, qui a été révolutionné par Fred Hatfield, Dr. Squat, rest in peace, qui est aussi utilisé par plusieurs coachs aujourd'hui. Josh Bryant, mon coach, l'utilise énormément aussi. Donc, de bouger la barre du point A au point B le plus rapidement possible. C'est vraiment une intention. Même si la barre est légère, tu peux aller chercher énormément de gains en force et de puissance en bougeant la barre le plus rapidement possible. On entend souvent parler du fameux sticking point dans un lift. Okay? Mettons, je regarde le bench press, mon sticking point est ici, mais ce qui arrive, c'est que si tu vas chercher le plus de puissance possible et que tu habitues ton corps à aller chercher le plus de puissance possible, mais ce qui arrive, c'est que le plus que tu es puissant, le plus que ton sticking point devient haut, et le plus que c'est facile, quand tu es plus haut, plus proche de ton lockout, le plus c'est facile de finir le mouvement, right? Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est comme si tu avais une patch de colle par terre, là, puis que tu essaies de glisser un jouet, puis que le jouet, il va toucher, il va passer à travers la patch de colle. Si tu lances ton jouet ou tu le fais glisser quand même assez lentement, là, si tu vas pas vraiment fort, mais il va rester pogné dans la colle. Mais si tu sacs une rince, puis tu vas vraiment vite, là, mais il va passer, là, il va peut-être ralentir, mais il va passer la patch de colle pareil. Donc c'est super important pour la force aussi, faire du speedwork. Vraiment une bonne métaphore, ça. Alright, puis côté gain de masse musculaire, c'est quoi ton truc principal? Tu dis ça pour la masse, c'est sûr que c'est mon meilleur truc pour la masse. Encore une fois, c'est encore en parallèle avec la technique. Quand on regarde un entraînement en force, on veut bouger la barre du point A au point B avec le plus de charge possible dessus. Puis quand on veut travailler un muscle, il faut comprendre quelle technique utiliser pour aller chercher un maximum de contraction musculaire dans le muscle qu'on cherche à travailler. T'sais. Comme si je veux travailler mes pecs, par exemple, puis je veux vraiment mettre une emphase sur mes pecs, je vais peut-être pas bencher avec la barre, amener la barre ici ou garder mes coudes à l'intérieur, parce qu'il va y avoir plus un ratio plus optimal, si tu veux, entre les pecs, les triceps et les épaules. Mais si tu veux vraiment travailler tes pecs, mais il faut que tu comprennes quelle technique et quelle mécanique va aller chercher le plus de contraction musculaire dans ce muscle-là. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment de comprendre le muscle, comprendre qu'est-ce qui contracte le muscle et quelle mécanique que tu devrais utiliser pour aller chercher cette contraction-là. Une fois que tu comprends ça, tu peux travailler n'importe quel muscle. Puis c'est sûr que, peut-être en parallèle avec ça, c'est de travailler fort. Puis quand je dis travailler fort, c'est non pas travailler longtemps ou de combien de travail que tu peux faire en termes de volume, mais d'intensité dans le sens à quel point tu travailles fort dans ta série. Il faut vraiment que tu te donnes, il faut vraiment que tu pousses ton muscle à un niveau qui va créer une adaptation et un stress assez puissant pour que ton corps ait besoin d'y répondre. Nice. Et j'aimerais ça que tu nous parles des mentors, du monde qui t'ont vraiment influencé dans ta façon de penser, dans ta façon de programmer, d'entraîner tes clients. Oui, absolument. Mon number one go-to, c'est Chris Duffin, qui est un powerlifter et un coach de powerlifting très reconnu à l'international. Il a un œil qui est très analytique et très critique. Et il a vraiment changé ma perception des mouvements, des lifts. Il m'aide beaucoup à comprendre les mouvements. Je trouve qu'il est très scientifique, mais il est très vulgarisateur aussi. Il est très bon pour vulgariser l'information. J'aime beaucoup son approche, puis c'est un de mes go-to guys. Un autre que je suis beaucoup, qui m'aide beaucoup aussi, beaucoup pour la programmation aussi, puis aller chercher des mouvements un petit peu plus funky quant aux variations puis aux accessoires, c'est Matt Wenning. C'est un gars qui est... ça fait longtemps qu'il s'entraîne, il a cassé des records mondiaux en powerlifting, en raw et en geared. Et puis, il s'est même entraîné chez Westside aussi. Puis, il y a une approche... j'aime beaucoup son approche pour programmer, la programmation en powerlifting. Ça fait longtemps que je le suis, puis ça, c'est un autre de mes go-to guys. Puis c'est sûr, Christian Thibodeau, je travaille avec, represent Tib Army. Christian, peut-être moins directement dans le powerlifting, mais tout ce qui est alentour du powerlifting, dans toute la performance générale, l'hypertrophie, la nutrition, le neurotyping évidemment,
Christian, c'est un gars c'est un généraliste, mais il est pas généraliste puis master of none. Il est master dans toutes les... Il est vraiment... fait que c'est vraiment c'est un beau cadeau pour moi de pouvoir travailler avec un gars comme ça dans ma carrière. C'est très, très cool. Fait que, ouais. Cool. Et j'aimerais ça que tu nous parles, y a-tu une action que tu as pris dans ta vie ou un événement qui est arrivé qui a fait en sorte que tu es arrivé où ce que tu es là dans le point au niveau de ta carrière, au niveau de tes performances, au niveau de ce que tu es dans la vie en général? J'ai été, comme je t'ai dit, ça fait 15 ans que je suis entraîneur, mais ça faisait 8 ans que j'étais au Flex, au Gym Flex à la salle. Et puis, j'ai fait le move de ne pas renouveler mon bail. Je me suis levé un matin, j'étais dans la douche, puis j'ai dit, you know what? J'ai dit, moi j'ai fini avec le Flex, il faut que je sorte de là. J'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin du nouveau dans ma vie, j'ai besoin d'avoir peur un petit peu. Fait que sans savoir exactement où j'allais après que mon bail finisse, j'ai dit, moi je renouvelle pas. Fait que j'ai eu un meeting le matin même, en arrivant au gym le matin, on avait un meeting avec les propriétaires, puis j'ai dit, moi je renouvelle pas. Fait que là, mon bail finissait dans 6 mois. Puis, fait que là, il a fallu que je me décide. On avait acheté la maison, je rénovais au complet de fond en comble la maison. Et puis, j'ai décidé de transformer mon garage dans un gym de powerlifting, Best Garage Gym in the City. Puis, depuis que j'ai fait ça, c'est drôle parce que je me suis comme enfermé dans mon garage, si on veut. J'ai plus accès à une clientèle énorme d'un gym commercial parce qu'il y a plein de clients qui rentrent. Puis au contraire, ma business, elle a vraiment grossi. Ma réputation, elle a monté. J'ai encore un plus grand réseau dans le monde de l'entraînement. Et c'est sûr que Christian il m'a beaucoup aidé pour ça là-dessus aussi. Mais j'ai plus de clients. Je me suis vraiment spécialisé dans le powerlifting. Puis j'ai vraiment fait un switch avec ma business. Puis j'ai dit, je vais vraiment juste faire ça. Puis depuis que j'ai vraiment trouvé ma niche, là, ça va vraiment bien, ça va très bien. Puis on a des beaux objectifs aussi. Ouais, un gros merci. Ça fait plaisir, c'est moi qui te remercie, Jake, super cool, man.